Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 21 décembre et nous fêtons Saint Pierre Canisius. Il est né le 8 mai 1521 à Nimègue, de parents qui étaient fervents catholiques et qui surent pénétrer l'âme de leur enfant, de leur foi et de leur piété. Aussi, Louis Veuillot a pu dire que le premier jouet de Pierre fut un livre, son premier mot une prière. Et depuis, il alla toujours étudiant et priant. Envoyé à Cologne pour y compléter ses études, il en sortit maître des arts en 1540. 3 ans plus tard, le 8 mai 1543, il entrait dans la compagnie de Jésus et, en juin 1546, il était élevé au sacerdoce. Dès avant sa prêtrise, Canisius avait commencé à donner des cours publics d'écriture sainte et à livrer à la prédication. Il n'avait que 24 ans lorsque la confiance des habitants de Cologne l'envoya auprès de l'empereur Charles Quint pour obtenir qu'il les délivrât de leur archevêque infecté de protestantisme. Après une courte apparition au Concile de Trente, il revint en Allemagne. Il travaillait à préparer les ruines amoncelées par l'hérésie. Il le fit par une prédication inlassable, par son enseignement théologique et par la diffusion de ses écrits. Ce fut alors qu'il composa son chef-d'œuvre connu sous le nom de Catéchisme de Canisius, qui lui a valu d'être élevé à la dignité de docteur de l'Église. Nominé provincial de son ordre, il exerça cette charge pendant 14 ans durant laquelle il fonda en Allemagne 9 collèges qui contribuèrent beaucoup à répandre l'instruction chrétienne parmi la jeunesse. Il coopéra aussi très efficacement à la réforme du clergé par l'érection de séminaires ecclésiastiques. Ces divers travaux n'empêchaient point le père Canisius d'entretenir de fréquents rapports avec les princes catholiques allemands et de soutenir leur courage dans leur lutte avec les protestants. Son influence le fit choisir en 1557 pour défendre les dogmes catholiques à la Diète de Worms contre les principaux coryphées du protestantisme. Il réussit à les opposer les uns aux autres, au point qu'ils ne purent arriver à s'entendre eux-mêmes. Ayant été déchargé de toute supériorité, le père Canisius se retira à Dillingen et y travailla à la réfutation des erreurs des centuries de Magdebourg. Il alla ensuite fonder le collège de Fribourg en 1580, qu'il ne devait plus quitter. La vénération des Fribourgeois pour lui était telle qu'ayant eu vent d'une décision qui devait de leur ravir, ils écrivirent au provincial : « Les sanctuaires de Fribourg ne possèdent aucun corps de saint. Nous voulons donc retenir chez nous ce saint vivant, et ne pas permettre qu'il ait ailleurs son tombeau. » Leur vœu fut exaucé. Le père Canisius mourut à Fribourg le 21 décembre 1597. Il avait alors 76 ans. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!